Bonjour à tous et à toutes, amis auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision diffusion Génération FM. Vous êtes à votre émission Effort de Carême et moi je me présente, je suis le père Guy Lévis Quadio, religieux spiritain, administrateur de la paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda de Koloban dans le diocèse de Ziguinchor. Je vous présente mes invités de ce jour, la bergère Marie-Ange Diatta de la communauté catholique Mère du Divin Amour et Jocelyne Martin, la bergère de mission ici à Ziguinchor. Nous allons parler aujourd'hui du cadre dans lequel la communauté catholique Mère du Divin Amour va intervenir ici à Ziguinchor. C'est à l'occasion d'une évangélisation, d'un week-end d'évangélisation qui se déroulera ici même à Ziguinchor, en la paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda, les week-ends du 1er au 3 avril prochain. Le vendredi 1er, nous aurons un concert de louanges et d'adoration à l'aumônerie de Néma. Le samedi 2, nous aurons toute la journée une matinée d'évangélisation. Et le dimanche 3, nous conclurons avec un temps d'action de grâce et la messe dominicale à partir de 11 h sur le site de notre église en construction. Avant d'entrer et d'aborder notre thème du jour qui est ce week-end d'évangélisation et son bien fondé pour le temps de carême que nous vivons, permettez-moi de vous présenter brièvement la paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda de Koloban dans le diocèse de Ziguinchor. Cette paroisse a été fondée en 1996 et elle a aujourd'hui 26 ans. Sa particularité, c'est qu'elle est animée par les missionnaires spiritains depuis sa création. Et cette paroisse fait beaucoup d'efforts pour la construction de son église, ici même à Koloban. Dans le cadre de cette construction, le nouvel administrateur que je suis a initié, en partenariat avec la communauté catholique Mère du Divin Amour, une évangélisation qui tient lieu de recollection paroissiale en ce temps de carême. Alors je vais laisser à mes hôtes la possibilité de se présenter, de dire qui ils sont et le cadre dans lequel ils viennent en cette paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda de Koloban, ici à Ziguinchor. Bergère Marie-Ange, vous avez la parole. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Père Guy Lévis Quadio et merci de nous avoir accueillis sur ce plateau pour parler un peu de notre visite ici à Ziguinchor. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord, en tant que responsable de la communauté Mère du Divin Amour au Sénégal, parler de cette communauté dans laquelle nous sommes. Je peux dire que la communauté Mère du Divin Amour est une communauté catholique qui est reconnue de droit diocésain. C'est une communauté nouvelle qui est née en 1989 en Côte d'Ivoire à la suite de la conversion de certains jeunes dont le fondateur aujourd'hui, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, le modérateur général Guy Coutouan et bien d'autres membres qui forment le Collège des Anciens. C'est une communauté qui a pour vocation d'être amour au cœur de l'Église, comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous avons pour spiritualité une spiritualité mariale, c'est-à-dire aller à Jésus dans les pas de Marie, en essayant d'imiter et en imitant les vertus de la Vierge Marie, qui sont le silence, l'humilité et la charité. Et nous avons pour grâce la contemplation, l'évangélisation et le développement. Et notre tenue communautaire est le violet et le blanc comme nous sommes vêtus. Nous sommes une communauté qui est présente dans plusieurs pays et nous sommes présents dans les 4 continents, à savoir l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Et la communauté est divisée en provinces. Nous avons la province du Sahel, nous avons la province Europe-Amérique, nous avons la province de Bouaké et la province d'Abidjan. Et donc le Sénégal fait partie de la province du Sahel dont le siège est à Ouagadougou. Et donc nous sommes ici une communauté où nous avons tous les états de vie. C'est-à-dire que dans cette communauté, chacun a sa place.
Nous avons des veuves, nous avons des laïcs. Nous avons aussi la branche des laïcs consacrés ou consacrés laïcs. Nous avons la branche des familles. Nous avons la branche des religieux et des religieuses parce que vous allez trouver à la communauté 2 instituts religieux, un institut religieux masculin et un institut religieux féminin incardinés dans la communauté Mère du Divin Amour. Donc voilà un peu le paysage communautaire dans lequel nous baignons. Et donc au Sénégal, nous sommes particulièrement présents à Dakar et le siège de notre communauté est à Ouest Foire. Voilà en gros, de manière résumée, ce qui caractérise la communauté catholique Mère du Divin Amour. Alors comme vous l'avez rappelé tout de suite, tout à l'heure, Père Guy Levis, c'est en partenariat avec la paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda que nous sommes ici aujourd'hui à Ziguinchor en ce temps de carême pour une évangélisation qui pour nous revêt un caractère très important, mais aussi pour la paroisse, car comme vous avez l'habitude de le dire, cette évangélisation en fait poursuit un objectif double. Double dans le sens où vous voulez construire l'Église dans le cœur des hommes d'abord, pour que cette paroisse revive encore et que tous les paroissiens puissent un jour se retrouver dans cette paroisse. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu difficile. Vous vous retrouvez au petit séminaire Saint-Louis pour célébrer l'Eucharistie le dimanche. Et donc, je crois que c'est une occasion pour le Seigneur de remobiliser encore cette paroisse et les paroissiens autour du curé que vous êtes pour pouvoir célébrer le Seigneur les dimanches sur le site de la paroisse. Et le deuxième objectif que poursuit cette évangélisation, c'est vraiment mobiliser aussi le peuple de Dieu à soutenir la construction de cette église qui depuis 2016 est en construction mais n'arrive pas encore à être réalisée en tout cas. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu et avec la prière des uns et des autres, avec cette évangélisation, avec l'appui du Saint-Esprit, nous comptons mobiliser avec vous, par vous et pour vous, des fonds qui nous permettront de pouvoir construire le temple du Seigneur, l'église de Dieu. Et donc c'est en même temps aussi une occasion pour, comme vous l'avez souligné encore tantôt, offrir un cadre spirituel aux paroissiens, mais aussi à tous les frères et sœurs de Ziguinchor pour se recueillir. Le prophète Osée disait dans le chapitre 2 au verset 16e que c'est pourquoi je vais la séduire, je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Pour nous, cette évangélisation est aussi une occasion pour le Seigneur de nous conduire au désert comme des épouses. Car le Seigneur est le véritable époux et nous sommes les épousés, nous sommes ses épouses. Et donc, il vient au travers de cette évangélisation pour nous reconquérir, pour parler à notre cœur, comme il a parlé jadis à Israël, l'épouse, pour nous dire qu'il nous aime et qu'il est attaché à nous et qu'il veut nous faire du bien et qu'il veut établir son règne au milieu de nous pour que sa volonté s'accomplisse sur cette terre de Ziguinchor, pour que sa volonté s'accomplisse dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'il y ait véritablement un retour de l'épouse vers l'époux. Car l'époux, malgré l'infidélité de l'épouse, ne se lasse jamais de toujours courir derrière cette épouse afin de la reconquérir, afin de l'avoir encore toujours auprès de lui et de lui faire du bien. Voilà un peu ce que je peux dire de cette évangélisation et je m'en vais donner la parole au docteur Jocelyne, la bergère de la mission, pour qu'elle nous parle encore davantage de cette évangélisation. Merci bergère Marie-Ange, la responsable de la communauté catholique Mère du Divin Amour, Sénégal. Effectivement, le temps de carême est un temps de désert, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, une marche qui dure 40 jours, mais qui prépare la marche du fidèle avec le Christ qui dure toute la vie.
Mais nous allons donner la parole au docteur Jocelyne, bergère de la mission d'évangélisation en cette paroisse, les Saints-Martyrs de l'Ouganda de Koloban, pour nous dire, c'est quoi une évangélisation d'abord? Quel est le bien fondé de cette mission en cette paroisse, les Saints-Martyrs de l'Ouganda de Koloban? La bergère a situé quelques objectifs, nous y reviendrons après l'intervention de Jocelyne. Vous avez la parole. Bonjour Père Guy, merci. Bonjour à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, comme l'a dit notre bergère de la communauté Mère Divine Amour, nous sommes ici dans le cadre d'une évangélisation en ce temps de carême, qui est un désert effectivement pour retourner au Père. Et donc, évangélisation, nous allons apporter de nouveau l'évangile, apporter la parole de Dieu encore au peuple qui a besoin de nouveau d'entendre la parole encore, qui a besoin de nouveau d'être en communion avec le Père par cette parole qu'il nous donne en cette année du Père. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là, pour cette évangélisation, pour un retour au Père éternel, pour un retour au cœur, c'est-à-dire pour un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pour cela que nous commençons par le 1er avril, nous commençons par un concert de louange et d'adoration. Dans cette louange, dans cette adoration, nous allons encore retourner au Père, nous allons encore ouvrir nos cœurs au Père, nous allons encore lui dire que nous l'aimons, nous allons encore nous ouvrir à lui pour qu'il vienne vraiment, durant ces 2 jours, samedi et dimanche, nous parler encore. Bon, est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Évangéliser, porter l'évangile. Donc, vous venez à Ziguinchor pour porter l'évangile au cœur de cette paroisse. Merci déjà pour votre présence. Et nous allons entrer encore un peu plus en profondeur dans notre émission en parlant du programme de ce week-end. D'abord, un concert de louanges et d'adoration bergère. Pour les plus curieux, en quoi cela consiste et quels en sont les objectifs? Merci Père Guy. Je vais peut-être revenir un peu avant de répondre à votre question. Parler un peu de l'évangélisation. Je pense que vous avez posé la question de savoir c'est quoi une évangélisation, c'est quoi évangéliser. Et je pense que évangélisation ou évangéliser vient du mot évangile, en grec qui veut dire évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour apporter cette bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire que la terre de Ziguinchor ne connaît pas la bonne nouvelle, mais nous estimons qu'il y a toujours des personnes aussi qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Car le Christ disait aux apôtres d'aller et de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, mais il existe toujours des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes ici comme des porteurs de cette bonne nouvelle à annoncer à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais aussi à tous ceux qui connaissent Jésus et qui peut-être l'ont oublié ou se sont tiédis. Il est bon aussi de pouvoir réchauffer, de pouvoir en tout cas réveiller ces personnes par l'annonce de la parole de Dieu. Et donc, revenir à votre question de tout à l'heure concernant ce concert de louange et d'adoration, je pense qu'il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile. Et ce concert de louange et d'adoration est une manière aussi d'annoncer l'évangile. C'est une manière de proclamer les merveilles du Seigneur. C'est une manière de louer et d'adorer ce Dieu unique et véritable. Car la Bible déclare qu'il est bon de louer le Seigneur, qu'il est bon de proclamer ses hauts faits. Et la Bible dit encore que s'il est bon de taire les secrets du roi, il est bon de publier ses merveilles. Et nous voudrions au travers de ce concert publier les merveilles du Seigneur, le louer, l'adorer de tout notre être, avec toute notre force. Et ce temps de louange et d'adoration n'est pas seulement un temps de louange comme ça, comme nous avons peut-être l'habitude de le faire, mais c'est aussi un temps où nous allons demander au Seigneur aussi de manifester sa puissance, de révéler sa gloire et même de guérir au travers de cette louange et de cette adoration. Car la Bible dit que Dieu se manifeste, Dieu se fait présent dans la louange et Dieu se manifeste dans l'adoration. Donc voilà ce que nous voulons vivre dans ce temps d'adoration, dans ce temps de louange. Et qu'au travers aussi de ce temps de louange et d'adoration, que le peuple aussi puisse mettre la main à la poche pour toujours véritablement contribuer à la construction de cette église. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons pris comme thème cette parole de Néhémie dans 2,18 qui dit « Levons-nous et bâtissons ».
quand Jérusalem était en ruine et quand ils sont revenus de la déportation, Néhémie a mobilisé tout le peuple d'Israël pour leur dire « Levons-nous et bâtissons encore le temple de Dieu, bâtissons les ruines de Jérusalem ». Voilà ce que un peu nous visons à travers ce concert d'adoration et de louange. Merci Bergère. Avec vous, nous comprenons que Dieu siège dans la louange de son peuple et que ce temps de carême est un temps favorable pour louer le Seigneur et s'approcher davantage de lui. Ça, c'est le programme du vendredi 1er à partir de 20h à l'aumônerie de Néma pour un temps de louange, pour nous rapprocher du Seigneur qui est dans la louange et aussi contribuer, nous lever comme un seul homme pour bâtir son église. Merci pour ces précisions. Et nous allons continuer, poursuivre avec la journée du samedi. Qu'est-ce qu'il y a au programme de manière précise? Le samedi, c'est une journée d'évangélisation. Donc, il y a des prédications, il y a des enseignements qui sont prévus le samedi. Au début, il y aura d'abord le chapelet, ensuite la louange, l'adoration, l'invocation au Saint-Esprit et ensuite l'enseignement. Il y aura 2 enseignements, si je ne me trompe pas, 2 enseignements le matin. Et le thème, c'est Seigneur, que ton règne vienne. Donc, ce sera axé sur ça. Ensuite, il y aura une pause à midi, avec un repas qui sera offert à tous ceux qui seront là. Et l'après-midi, nous allons encore continuer dans ce même thème, Seigneur, que ton règne arrive, avec encore 2 enseignements. Et après chaque enseignement, chaque prédicateur fera un ministère, c'est-à-dire il va prier pour le peuple, il va intercéder pour le peuple. Avec la grâce de Dieu, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons. Il va faire du bien à son peuple. Voilà, c'est ce qui est en gros prévu pour le samedi. Merci. Si la bergère Marie-Ange veut ajouter quelque chose concernant le programme du samedi, qu'est-ce qu'il y aura en particulier? Merci, Frère Levis Coadjou. Je pense que comme l'a dit la bergère de la mission, ce sera véritablement des temps d'enseignement pour toute la journée du samedi. Je pense que nous aurons quand même 5 enseignements ce samedi. Et c'est important que nous soyons véritablement enseignés parce que c'est quand on est enseigné qu'on découvre véritablement la volonté de Dieu et cela nous permet de mieux nous conduire. Je pense que le Seigneur dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je pense au niveau du prophète Osée, que mon peuple périt faute de connaissance. Et souvent, nous agissons tout simplement par ignorance. Et je pense que ce temps d'enseignement, ces temps d'enseignement que nous aurons à vivre, vont nous permettre de mieux connaître la volonté de Dieu pour mieux faire sa volonté. Et ce sera aussi des temps d'intercession. Car, comme les prophètes ont eu à le faire, comme Jésus a eu à le faire et comme le Saint-Esprit continue de le faire, nous allons aussi nous-mêmes, en tant que porteurs de la parole, prier, intercéder pour le peuple de Dieu, afin que Dieu lui fasse du bien, afin que Dieu restaure son peuple, afin que Dieu reconstitue les liens entre lui et son peuple, afin que Dieu puisse guérir toutes ces personnes aussi qui sont malades selon sa volonté, car il est souverain. Merci bergère Marie-Ange. Nous retenons que le temps de carême est un temps favorable pour le chrétien afin qu'il mette ses pas dans les pas du Christ. Et le premier dimanche de carême, nous avons entendu l'Évangile nous dire que c'est l'Esprit Saint lui-même qui pousse Jésus au désert. Et chaque chrétien est appelé à aller au désert. C'est 40 jours, ce désert comme un temps de retraite, comme un temps d'approfondissement de la relation avec Dieu. Et la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda a choisi comme événement essentiel un week-end d'évangélisation pour permettre aux chrétiens, non seulement de la paroisse, mais aux chrétiens de Ziguinchor, de mettre leurs pas dans les pas du Christ Jésus et de mettre leur vie entre les mains de Dieu. Tant de carême, tant de ressourcement, tant de retour au Christ, tant de vie profonde. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le désert, ce que le désert représente dans ce temps de carême. Désert comme lieu, désert comme temps, désert comme espace intime en nous-mêmes où nous pouvons rencontrer l'Esprit de Dieu nous parler.
qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce temps de carême qui représente un véritable désert pour l'homme? Au final, n'est-ce pas toute la vie de l'homme qui est un désert à traverser en compagnie de l'Esprit du Seigneur qui nous pousse entre les bras de Dieu lui-même? Oui, quand nous parlons de désert, cela me rappelle Jésus au désert, où il a appris à mieux connaître le Seigneur, qui est son Père, c'est vrai, avec l'aide du Saint-Esprit, et où il a appris à être un vrai combattant avec l'ennemi qui était là pour le tenter. Donc désert pour nous aussi, pour mieux connaître le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit, et désert pour nous aussi, pour résister aux tentations qui nous font souvent tomber dans le péché. En connaissant la parole de Dieu à travers ce week-end d'évangélisation, en approfondissant notre connaissance de Dieu, nous pouvons être encore plus armés pour éviter le péché qui est notre réel ennemi, le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc c'est ce que je retiens surtout de ça, ce désert, pour marcher selon la volonté de Dieu, pour être encore plus aguerri, pour faire la volonté de Dieu et ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, que sont principalement les péchés. Désert pour revenir au Seigneur. Êtes-vous d'avis, bergère Marie-Ange, avec le docteur Jocelyne? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Jocelyne. Quand nous regardons, quand nous parcourons les Écritures, on se rend compte que le désert est véritablement présent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est un lieu de rencontre. C'est vrai que c'est un lieu aride. C'est un lieu où il n'y a pas d'eau. C'est un lieu qui est difficile. C'est un lieu sec. Mais je pense que c'est dans ces moments aussi, dans ces lieux, que Dieu nous vient à notre rencontre. Le peuple d'Israël a marché dans le désert et Dieu a parlé au peuple d'Israël. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos. Dieu dit à travers le prophète Osée que je conduirai mon peuple, ou en tout cas l'épouse, au désert, et là je parlerai à son cœur. Et quand nous voyons aussi le prophète Jean-Baptiste, c'est dans le désert véritablement aussi que Dieu lui parlait. Et quand nous venons à Jésus, Dieu, l'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et on voit là aussi que Dieu a véritablement éprouvé Jésus, c'est vrai, mais c'est là aussi qu'il va aussi lui parler également de beaucoup de choses. Et donc, le désert pour nous n'est pas un lieu de tristesse. C'est vrai que c'est un lieu dur, c'est un lieu sec, aride, mais je pense que c'est un lieu véritablement où Dieu nous conduit pour que nous puissions véritablement faire sa rencontre. Ce n'est plus peut-être un désert physique, mais ce désert, c'est notre cœur aujourd'hui, où nous devons faire cette rencontre véritable, où nous devons circoncire notre cœur pour pouvoir véritablement être disposés et disponibles à rencontrer le Seigneur dans le désert de notre cœur, en ne faisant pas tout ce que nous voulons, mais en observant des sacrifices, en observant des mortifications, parce qu'au désert, c'est véritablement un lieu de mortification, un lieu de soumission, mais aussi un lieu d'obéissance, parce que tout simplement nous apprenons à entendre la voix de Dieu, où nous apprenons à nous faire épouse avec l'époux qui vient à notre rencontre dans ce désert-là. Temps de carême, temps de désert, ce n'est pas un temps de tristesse, lieu aride, lieu de preuve, lieu de tentation. Et Jésus lui-même, au début du carême, dans les textes qui nous ont été proposés, a été tenté. Revenons sur les 3 tentations de Jésus. D'abord, la première, celle qui est en lien avec le pain. Jésus qui répond, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La seconde tentation, celle de courir après la gloire et les puissances de ce monde. Et le diable sollicite l'adoration de Jésus, justement pour qu'il puisse obtenir cette gloire. Et la troisième tentation, le tentateur va jusqu'à citer les Écritures pour demander à Jésus de se jeter du haut de la tour du temple, parce qu'il est écrit que le Seigneur le soutiendrait. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les 3 tentations de Jésus ne résument-elles pas toutes les tentations qui surviennent dans la vie des chrétiens et qu'ils sont appelés justement à surmonter en ce temps de carême? Pour la première tentation, qui est celle de la nourriture, je dirais,
nous remarquons dans ce monde que malheureusement, beaucoup ont fait de le ventre leur Dieu, comme on dit. C'est-à-dire, ils ne vivent que pour manger de bonnes choses. C'est que la nourriture du corps est devenue plus importante pour eux que la nourriture de l'âme. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui n'ont même pas de Bible, ou bien quand ils l'ont, ils ne la lisent jamais. Et quand ils vont à la messe, ils ne font pas très attention à ce que le prêtre dit. Alors que, comme il l'a dit le Seigneur, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, c'est-à-dire pas seulement de nourriture comme ça, mais la nourriture spirituelle, c'est elle qui nourrit notre âme. Donc ça, c'est pour la première tentation. La deuxième tentation, c'est la gloire, le pouvoir. Il y a une recherche effrénée de pouvoir, surtout l'argent, parce que l'argent donne un certain pouvoir. Donc il y a une recherche effrénée de la gloire par l'argent, du pouvoir par l'argent. Et nous voyons, ce n'est pas pour critiquer, nous voyons ce qui se passe dans le monde en ce moment. Comment ceux qui détiennent l'argent, comment ils oppriment les autres, comment ils se comportent avec les autres. Et l'argent est devenu une vraie tentation. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon, parce que l'argent appartient à Dieu. Mais l'argent est fait pour faire du bien, pas pour opprimer les autres, pas pour garder et regarder les autres souffrir. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus dans le monde. L'argent est synonyme de pouvoir et malheureusement pouvoir pour écraser au lieu de faire du bien. La troisième tentation, la parole, l'écriture. Effectivement, l'ennemi connaît bien les écritures. Et si on ne fait pas attention, il y a beaucoup de faux prophètes en ce moment. Si on ne connaît pas la vraie écriture, si on ne connaît pas ce qui se passe dans notre église, on risque d'être tenté par ces prophètes qu'on voit qui naissent du jour au lendemain, qui utilisent la parole de Dieu pour détourner les enfants de Dieu, qui utilisent la parole de Dieu pour les conduire dans un chemin qui n'est vraiment pas celui du Seigneur. Donc ces trois tentations sont encore d'actualité. Et vraiment, il faut connaître le Seigneur, il faut connaître la parole, il faut aller à des évangélisations pour mieux connaître la parole de Dieu, pour mieux connaître notre Église catholique, afin de ne pas se perdre en chemin. Temps de carême, pour le chrétien de se concentrer sur l'essentiel, en jeûnant, en priant, en pratiquant l'aumône, se concentrer sur l'essentiel, méditer la parole de Dieu pour mieux la connaître et mieux connaître son Église. Ces trois tentations, nous l'avons dit tout à l'heure, résument en quelque sorte les tentations de toute la vie du chrétien. Il a appelé, pendant ce carême, à faire davantage d'efforts pour surmonter ces tentations avec la force que Dieu donne dans la prière. N'est-ce pas, Berger Marie-Ange? Et en revenant un peu sur les différentes tentations, peut-être j'aimerais axer mon intervention sur la tentation liée à la nourriture. Je pense qu'ici on parle de pain, c'est vrai, mais ce n'est pas peut-être seulement le pain à manger, c'est vrai. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des lieux de prédilection du diable. Hein? Et je peux dire que ces lieux de prédilection, c'est d'abord notre corps. Aujourd'hui, de quoi nourrissons notre corps? Le diable a attendu que Jésus ait faim pour pouvoir le tenter. C'est de la même façon aussi qu'il agit avec nous aujourd'hui. Nous pouvons avoir faim de différentes manières. Ça peut être une faim physique, mais ça peut être aussi une autre faim spirituelle ou en tout cas même liée aux différents sens de notre corps. Par exemple, nos yeux, si je prends nos yeux, le diable peut nous tenter à travers nos yeux. Qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui? Nous regardons toutes sortes de films, toutes sortes de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une tentation. De quoi je nourris mes yeux? La tentation aussi peut être mes oreilles. De quoi je nourris mes oreilles aujourd'hui? La tentation aussi peut être mon toucher. De quoi est-ce que je nourris mon toucher aujourd'hui? La tentation peut être ma langue. De quoi je nourris ma langue? Est-ce que je parle correctement? Comment je parle aux gens? La tentation aussi peut être mon odorat, etc., etc. Donc je pense que le carême, c'est un moment privilégié pour que nous apprenions à encore nourrir nos sens, hein, de certaines choses qui peuvent les conduire vers le Seigneur. Car il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous sont servies sur les réseaux sociaux, mais qui en réalité détruisent notre relation avec le Seigneur. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a aussi cet aspect de gloire que nous recherchons. Le diable veut nous faire croire qu'avec la gloire, nous pouvons obtenir beaucoup de choses. Ou alors, nous, avec la gloire, si nous avons la gloire,
nous pouvons écraser les autres. Et c'est cela justement la stratégie de l'ennemi. Alors que nous avons un Dieu qui malgré qu'il soit fort, est un Dieu aussi faible. Et je pense que c'est ce que Dieu aussi veut nous apprendre durant ce temps de carême, de nous humilier comme lui il s'est humilié, de nous abaisser comme lui il s'est abaissé, pour que Dieu puisse nous exalter comme il l'a exalté. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est parce qu'il s'est abaissé que Dieu l'a exalté. Donc, c'est lui notre modèle, c'est lui notre référence. Et je pense que nous sommes à la bonne école durant ce temps de carême. Pour me résumer, Jésus a eu faim et le diable lui a proposé du pain. Aujourd'hui, pour le chrétien en ce temps de carême, la question à se poser, c'est quelles sont mes faims et avec quoi est-ce que je les comble? Les faims de mon corps, de ma vue, de ma bouche, de mon odorat, de mon toucher. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont proposées aux chrétiens qui est appelé à faire un discernement. Et ce discernement passe essentiellement par la prière et par la méditation de la parole. Temps de carême, temps de préparation à Pâques. Parlons justement de Pâques. C'est l'événement central de la vie du chrétien. Pâques, mort et résurrection du Christ. 40 jours pour nous y préparer. Qu'est-ce à dire? Que représente la Pâques du Christ pour le chrétien encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après la mort de Jésus, après, dirais-je, sa mort et sa résurrection? La Pâques pour le chrétien, c'est la victoire de Jésus sur le mal. C'est Jésus qui a pris nos péchés, qui a accepté d'être identifié à nos péchés et qui les a portés avec lui jusqu'au tombeau et qui est ressuscité, vivant, victorieux du mal, victorieux du péché. Donc la Pâque nous rappelle que Jésus était là avant nous sur cette terre, plus de 2000 ans, qu'il a vécu ce que nous vivons en ce moment et que nous aussi nous pouvons être victorieux avec lui en lui faisant confiance et en l'écoutant et en respectant sa volonté, en vivant selon la volonté du Père. Donc la Pâque, c'est vraiment ça, c'est l'espérance aussi, l'espérance que le monde, la vie ne s'arrête pas ici, notre vie continue, nous sommes juste de passage sur cette terre, donc faisons tout ce que nous pouvons pour rester accrochés à Jésus, c'est lui qui nous conduit au Père, c'est lui le passage, c'est lui le chemin, afin que lorsque nous aurons fini notre vie sur cette terre, que nous puissions aller avec lui aussi dans l'autre monde, rejoindre le Père éternel. Pâques comme passage de la mort à la vie, passage du Fils éternel fait chair vers son Père, qui nous ouvre le passage à tous les baptisés pour une rencontre ultime avec Dieu. La vie est possible, mais pour vivre pleinement cette vie, il faut s'y préparer. Et le carême nous est donné comme temps de préparation à Pâques, à la Pâque du Christ, mais aussi à notre propre Pâques, c'est-à-dire à notre rencontre ultime avec le Seigneur. Le docteur Jocelyne l'a si bien dit, la vie ne s'arrête pas ici-bas. L'objectif principal pour le chrétien, c'est de rencontrer le Père, de faire ce passage. Mais avant le chrétien, Jésus-Christ a lui-même fait ce passage vers Pâques. Et le temps de carême prépare le chrétien à cette rencontre, à célébrer cette Pâques, élément essentiel de notre foi. Car si Jésus est mort, il est bel et bien sorti vivant du tombeau pour que nous ayons la vie. Tout à fait. Je pense que la Pâques, on peut dire, c'est la plus grande fête dans l'Église catholique. Et Paul dit, si Jésus n'était pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. Donc ça veut dire que si Jésus n'était pas mort et ressuscité, moi je ne serais pas là aujourd'hui, en train même de parler d'évangélisation ou en train de parler de Jésus, parce que ça n'aurait pas eu de sens. C'est parce que Jésus est mort et ressuscité que nous sommes entrés dans la tente, la plus grande tente avec lui, comme le dit la lettre aux Hébreux. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité. Et je pense que cela est traduit même dans le rite du baptême. Quand Jésus est plongé dans le Jourdain, cela symbolisait justement sa mort. Et quand il est reçu, cela symbolisait justement la résurrection. Et à travers le baptême, le chrétien est mort et il est ressuscité avec Jésus. Donc c'est véritablement la manifestation de la victoire du bien sur le mal. La victoire de Jésus sur Satan. Et c'est notre victoire à nous tous. Et Pâques, c'est véritablement, comme vous l'avez souligné, le passage. Le passage de tout chrétien de la mort
à la vie. Mais pour cela, je pense que toute notre vie aussi peut être un carême. Carême dans ce sens où nous sommes appelés à nous mortifier tout au long de notre vie, où nous sommes appelés à garder cette communion avec Jésus, avec le Père et avec l'Esprit Saint. Carême où nous sommes appelés à prier de manière permanente et assidue. Car l'Évangile dit de tenir nos lampes allumées et de garder cette flamme en nous. Et cela ne peut être possible qu'au travers de la prière, au travers des actes de miséricorde aussi que nous pouvons poser au quotidien. Donc je pense que nous devons considérer toute notre vie aussi comme un temps de carême, un temps de passage aussi de cette vie à l'autre vie. La bergère vient de nous dire que les efforts que nous faisons ne doivent pas se limiter à carême, ne doivent pas se limiter au temps de carême. C'est les efforts de toute une vie pour aller à la rencontre de Dieu, pour nourrir notre relation avec le Christ, relation qui est appelée à continuer bien au-delà de la mort, car le lien qui unit le Christ au baptisé ne saurait être rompu même avec la mort. Pour conclure, quel conseil pouvez-vous donner à celui qui veut mieux vivre son carême? Parce que nous entrerons bientôt dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux. Celui qui veut mieux vivre son carême, qui veut garder de manière permanente ce lien avec le Christ, ce lien avec Dieu, quel conseil pouvez-vous lui donner en ce temps de carême? Donc, comme notre bergère vient de le dire, c'est la prière qui nous permet de rester en communion avec le Seigneur. Donc, demeurer dans la prière, demeurer dans le silence pour être à l'écoute du Saint-Esprit, pour être à l'écoute du Seigneur. Et vraiment se rapprocher de l'Église parce que la Semaine Sainte, il y a beaucoup de belles cérémonies et on apprend beaucoup de choses, surtout à partir du jeudi. Les 3 derniers jours, vraiment, fréquenter vraiment l'Église, demeurer dans la prière, demeurer dans le silence et éviter effectivement tout ce qui est réseaux sociaux, WhatsApp, etc. pour pouvoir être à l'écoute du Seigneur, prendre sa Bible, lire la parole de Dieu et après la fête de Pâques, continuer sur ce chemin en restant attaché à Jésus. Rester attaché à Jésus bien au-delà de la fête de Pâques. Telle doit être la mission du chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil, bergère, à tous ceux qui vous demandent comment mieux vivre son carême, comment mieux célébrer la Pâque chrétienne? Alors je pense que nous sommes dans une église, l'église catholique romaine, et les pères évêques, durant ce temps, ont écrit ce qu'on appelle le mandement de carême. Ils ont beaucoup parlé de liens fraternels, de ce qu'est la fraternité, de comment nous devons vivre avec nos frères et sœurs. Et je pense que c'est des occasions, c'est des documents que nous, d'abord, chrétiens catholiques, nous pouvons lire pour véritablement nous inspirer de ce que les évêques nous ont donné comme recommandation. Aimer son prochain, aimer son frère comme soi-même. Et puis accueillir l'étranger aussi. En dehors de ce mandement de carême, l'Église nous donne des sacrements. Et je pense qu'au travers du sacrement de la réconciliation, nous pouvons renouer notre relation avec le Seigneur, qui parfois est souvent brisée à cause de nos péchés. Mais l'Église qui est mère nous offre cette possibilité de pouvoir aller voir un prêtre, de se confesser et de pouvoir rétablir le lien avec le Seigneur. Il y a aussi le sacrement de l'Eucharistie. Aller à la messe tous les jours, je pense que c'est des efforts de carême que nous pouvons faire. Si par exemple nous n'avions pas eu l'opportunité ou l'occasion de pouvoir aller tous les jours à la messe, nous pouvons prendre comme résolution maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour revenir au Seigneur. Le Seigneur nous donne toujours l'occasion et il nous accueille toujours comme l'enfant prodigue. Quand nous faisons cet effort-là de dire comme cet enfant, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc on peut se lever aujourd'hui, même s'il nous reste 2 semaines, on peut se dire je me lève et je vais vers le Seigneur à travers la prière comme elle l'a dit, en lisant la parole de Dieu, en lisant le mandement de carême, en allant au confessionnal, en aimant le frère, en accueillant le frère, et en essayant de faire peut-être quelques mortifications si on peut le faire, en essayant de jeûner en termes de parole, parce que souvent le jeûne, c'est pas seulement le fait de ne pas manger. Si on a cette grâce de ne pas manger, on peut le faire, mais si
on n'a pas cette possibilité de pouvoir jeûner, on peut essayer de voir qu'est-ce que nous aimons et que nous pouvons sacrifier. Par exemple, je suis une personne qui parle beaucoup, je peux quand même faire un jeûne de parole, essayer de réduire et de vivre un temps de silence intérieur pour entendre le Seigneur me parler. Si je suis une personne qui aime critiquer, je peux m'abstenir de critiquer mon frère ou ma sœur. Si je suis une personne belliqueuse, je peux quand même faire des efforts pour ne plus rester à me chamailler avec les autres. Tout ça, je pense, c'est des efforts de carême que nous pouvons faire. Mais chacun selon sa propre, en tout cas, personne, ce qu'il sait de lui-même et que c'est un défaut, en tout cas, que je peux corriger. C'est aussi un temps favorable dans ce carême-là que Dieu nous donne de pouvoir, en tout cas, corriger nos manquements. Revenons à présent sur l'événement phare de la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda, prévu ce week-end du 1er, 2 et 3 avril. Il s'agit du week-end d'évangélisation sous le thème « Seigneur, que ton règne vienne ». Nous ouvrons ce week-end avec un concert de louanges et d'adoration sur le thème « Levons-nous et bâtissons ». Ce qu'il y a à bâtir au compte du diocèse de Ziguinchor, c'est une église. Une église en la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda. Mais au-delà des murs qu'il y a à construire, c'est les cœurs. C'est une communauté paroissiale qu'il faut construire, qu'il faut bâtir. C'est des hommes attachés à Jésus, foncièrement croyants, qui changent la face du monde, la face de la terre, à travers l'exemplarité de leur vie. Alors, un dernier adresse avant le mot de remerciement, Génération FM. Une dernière invitation au peuple de Ziguinchor, à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, à ce week-end d'évangélisation. Alors nous invitons tout le diocèse de Ziguinchor. Nous invitons toutes les paroisses d'ici, de Ziguinchor. Nous invitons tous les membres du renouveau charismatique. Nous invitons tous les frères et sœurs, en tout cas, qui sont attachés à cette paroisse de Koloban et qui sont mus par ce désir de voir l'église de Dieu bâtie. C'est un appel vraiment que nous lançons et nous disons que c'est au-delà de nos personnes, c'est le Christ lui-même qui les invite. C'est le Christ lui-même qui les appelle et qui veut leur faire du bien durant ce temps d'évangélisation. Je peux tout simplement dire à cet effet, venez et vous verrez, car il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Venez et vous verrez, car il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est avec cette parole que nous allons vous quitter, tout en remerciant au nom de la communauté paroissiale Les Saints-Martyrs de l'Ouganda, la communauté catholique Mère du Divin Amour qui s'associe à nous pour cet événement, pour cette évangélisation. Ils sont venus de Dakar. Nous les avons accueillis ici à Koloban. Ils y restent jusqu'à la semaine prochaine. Pour tous ceux qui aimeraient savoir davantage sur cette communauté, n'hésitez pas à venir les rencontrer, à venir échanger avec eux, parler avec eux. Nous ne saurons terminer nos propos sans dire merci à la radio-télévision Génération FM pour nous avoir donné l'occasion, au cours de cette émission Effort de Carême, de nous entretenir avec vous, de vous parler de notre paroisse, les Saints-Martyrs de l'Ouganda, et de vous inviter à cet événement phare qui est le week-end d'évangélisation des 1er, 2 et 3 avril prochains. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans la louange du Seigneur. Paix et joie à vous.